Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le vendredi 23 juin 2023, la Fondation internationale Veuve d'Afrique Kissa Koné a célébré la Journée internationale de la veuve. Très chères veuves de la FIVAC, Fondation internationale Veuve d'Afrique Kissa Koné, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. L'honneur me choisit ce matin de prendre la parole devant vous, en ma qualité de présidente de la Fondation internationale Veuve d'Afrique Kissa Koné, pour vous exprimer ici toute ma reconnaissance pour la confiance que vous avez bien voulu placer en nous depuis notre existence. Chers tous, autant que vous soyez, merci à vous de bien vouloir accepter mes sincères remerciements pour avoir pris de votre temps afin de vous joindre à nous pour toucher ensemble du doigt une réalité qui nous concerne tous, la question des veuves. Combien de fois n'avons-nous pas été choqués de savoir qu'une veuve ayant perdu son époux aurait subi des affres de la belle famille ou l'injustice de la société sans aucune assistance? Eh bien, comme nous venons de l'entendre dans le film institutionnel, les Nations Unies estiment à environ 258 millions le nombre de veuves dans le monde, dont 10 veuves qui vivent dans une extrême pauvreté. Alors, elle souligne que la situation des veuves est souvent aggravée par la stigmatisation et l'isolement social et que, dans bon nombre de pays africains, les veuves sont privées de leurs droits, faute d'un accès à la protection sociale et donc condamnées à vivre dans la misère, tel qu'au Congo, où 50% des femmes seraient veuves. Ainsi, dans le but de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux, l'Assemblée générale des Nations Unies, sous l'impulsion de Mme Sylvia Bongo, a proclamé le 23 juin Journée internationale des veuves à travers l'adoption de sa résolution ARES 65-189 du 21 décembre 2010. C'est pourquoi la FIVAC ne ménage aucun effort depuis sa création pour célébrer chaque année cette journée dédiée à la veuve. Une occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. Une journée pour permettre de mettre en place des programmes et des politiques d'élimination de toutes sortes de violences à l'égard des veuves et de leurs enfants. Des occasions également d'organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des veuves, de la société civile, des pouvoirs publics et de toute autre organisation. C'est pourquoi, plus que jamais, nous plaidons aujourd'hui pour une mise en place d'un système pour une meilleure prise en charge psychologique des veuves. 2. Mettre en place un système efficace pour leur accompagnement juridique. Créer un guichet unique dédié aux veuves qui tiendra compte de leurs réalités spécifiques lors des octrois de fonds gouvernementaux. Inviter les autorités à se pencher davantage sur la question des veuves pour une solidarité plus renforcée à l'endroit de ces veuves. Instruire davantage les veuves sur leurs droits à travers des forums d'échange. Instruire davantage également les veuves sur la politique mise en place pour la protection sociale. Expliquer aux veuves les mécanismes et les outils d'attribution de fonds mis à leur disposition par le gouvernement.
leur faire bénéficier davantage de formation sur les AGR, les activités génératrices de revenus. C'est vrai, beaucoup est fait, beaucoup, mais beaucoup reste à faire également. C'est le lieu pour moi d'adresser toute ma reconnaissance à l'endroit de la ministre Bellemonde Togo. Madame la représentante, veuillez transmettre nos remerciements. Mais avant les remerciements, à l'endroit de la ministre Bellemonde Togo, je voudrais dire que tous ici sachions qu'une dame, la première dame, Madame Dominique Ouattara, qui fait beaucoup pour les femmes en Côte d'Ivoire. Madame la première dame, qui dans sa politique de traitement des femmes, plusieurs veuves bénéficient de fonds qui leur sont alloués. Mes remerciements à l'endroit de tous ces ministères qui ne ménagent aucun effort pour soutenir la fondation en non vive, ces veuves en situation de précarité. Merci, Madame la ministre de la Solidarité, merci à Madame la ministre de la Solidarité qui fait beaucoup. Aujourd'hui, nous remarquons que le thème de cette GIP 2023, c'est tout simplement quelle politique de solidarité à l'endroit des veuves en Côte d'Ivoire. Sans oublier le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Protection sociale, respectivement marraine et parrain des GIP 2021 et 2022. Un remerciement accentué à l'endroit du CNDH pour sa participation remarquée aujourd'hui. Oui, merci à la vice-présidente, Madame Koudjou, qui nous fait l'honneur d'être là ce matin. La participation également de notre très cher psychologue, M. Nour Bakayoko. Merci. Merci, M. Nour. Merci pour votre appui. Merci à la Ligue ivoirienne des droits des femmes, qui est représentée ici également. Merci à notre psychopédagogue, Mme Pouan, qui chaque année était à nos côtés. Aujourd'hui, elle a un pincement au cœur, elle est à l'extérieur du pays, mais elle est avec nous. Je tiens vraiment à lui dire merci. Merci, merci à elle. Merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Merci, merci et merci. Tous ces soutiens nous vont directement droit au cœur. Merci à tous pour votre soutien, chacun à son niveau. Car c'est ensemble que l'objectif visé peut être atteint. Ensemble, ayons une pensée à l'endroit de ces veuves restées impuissantes face à leur progéniture devenir des enfants de la rue. À cet instant, je voudrais ici adresser toute ma compassion et mes vœux de prompt rétablissement à l'endroit de toutes ces braves femmes malades couchées dans leur lit d'hôpital. Braves femmes de la Fondation FIVAC, je voudrais adresser mes sincères remerciements pour votre confiance à la FIVAC. Merci du fond du cœur. Par la suite, je voudrais vous féliciter pour votre courage, car je mesure le poids de la responsabilité dans vos familles.